Mecfor a fusionné avec Advent Dynamics en 2021 pour créer Epic Machinery. Je suis présentement avec Robert Brucker, qui est spécialiste d'application pour les métaux primaires. Pouvez-vous nous parler des projets qui découlent de cette fusion? Bien, Frédérica, les projets sont nombreux. Je dirais d'abord et avant tout, il a consolidé les équipes sous une seule et même marque qui est québécoise et canadienne, qu'on veut emblématique au sein de l'industrie de l'équipement lourd, puis surtout basé sur nos valeurs fondamentales. Ensuite, il y a l'intégration de l'ensemble de nos produits, côté Mecfor, côté Advent Dynamics. Ça, c'est surtout pour qu'on puisse en profiter pleinement, mais davantage pour mieux desservir notre clientèle. Par rapport à cet aspect-là, je pense que c'est important de noter qu'on comprend qu'il va y avoir une période d'apprentissage et puis de découverte. De la combinaison des deux forces qui étaient Mecfor et Advent Dynamics sont nés les centres d'excellence. Comment décrivez-vous ces centres spécialisés? Bien, d'abord, avant tout, les centres d'excellence sont départagés selon l'expertise qui a été acquise par les différentes entités. On a donc créé un centre d'excellence à Saguenay ou des centres d'excellence à Saguenay en lien avec l'équipement mobile, ce qui est sous la marque Epic Mecfor. On a un autre centre d'excellence qui est pour les véhicules autonomes, sous la marque de Epic AGV. Alors qu'à Saint-Bruno, on a un centre d'excellence qui est axé sur les équipements fixes, les systèmes de manutention ou de procédés. Puis ça, c'est sous la marque Epic AD. Et finalement, on est en train de bâtir un centre d'excellence qui va être aussi à Saint-Bruno, qui va être axé sur le 4.0, incluant la robotique puis l'automatisation. Ça va être vraiment pour desservir l'ensemble de nos activités d'Epic Machinery. Si je ne me trompe pas, ça veut dire qu'on peut dire qu'Epic Machinery est quand même le vent dans les voiles. Vous évoluez également en Inde, dans la ville de Pune, où se trouvent 250 employés spécialisés dans la fabrication mécano-soudée. Qu'est-ce que ça permet en termes de croissance? Bien, je vais commencer par dire que c'est plus de 250, mais 350 personnes qui y travaillent maintenant. Pour nous, notre usine en Inde, c'est vraiment un atout d'envergure. Ça nous donne une énorme capacité de production qu'on n'a pas à Saint-Bruno ni à Saguenay. Puis, aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec la forte demande pour nos équipements, l'industrie de l'aluminium va très bien depuis le début de l'année, disons. Alors, ça a fait une espèce de conjoncture un petit peu particulière. Puis, notre usine en Inde est donc sa capacité qui est relativement flexible, qui ajoute une énorme capacité par rapport à ce qu'on peut faire ici au Québec. Ça a vraiment été un joueur clé dans notre développement et puis dans le succès qu'on connaît. En fait, on a passé, sur un an, on a passé de 55 à plus de 70 millions de dollars de chiffre d'affaires. C'est beaucoup grâce à Pune. Sinon, on n'aurait pas été capable de répondre aux besoins de notre clientèle. Finalement, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Epic Machinery pour l'avenir? Ah, c'est une belle question. Je dirais d'abord et avant tout, on peut souhaiter de continuer à plaire aux talents d'exception. Les employés, c'est clé. Puis sans eux, on ne serait pas où on est rendu aujourd'hui. Se souhaiter de continuer avec nos partenariats stratégiques, c'est super important, et puis de continuer aussi de notre croissance via des acquisitions. Au niveau de la compagnie, ce qu'on souhaite faire, c'est vraiment bâtir quelque chose de solide, une base, on dit solide, durable, des relations d'affaires qui sont évidemment pertinentes, mais à long terme. Puis, là, aujourd'hui, on est ici dans le cadre du 30e du CQRDA, un autre de nos bons partenaires depuis des années.
Et puis, ce qu'on puisse se dire ou ce qu'on ose espérer, c'est que tout ça vienne nous soutenir et puis qu'on assure une pérennité de l'organisation pour les générations à venir. On ne peut pas vraiment demander plus que ça, je pense. Merci beaucoup, M. Brucaire. C'est ce qui met fin à l'entrevue. Bien, merci à vous.